aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite tartelette au Nutella en pâte Fimo. Donc pour ça vous aurez besoin d'un scalpel, d'une couleur caramel numéro 7 en soft, donc une barre, et d'une barre et une demi-barre, couleur Sahara numéro... attendez, je vais regarder sur l'emballage. Numéro 70 en soft. Donc voilà, il vous faudra aussi un vernis pour vernir. Donc celui-là, je l'ai verni, mais que le Nutella. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous montrer comment faire ça. Donc voilà, donc pour commencer, on va prendre cette couleur-là et on va la séparer en deux. Donc moi, elle était déjà séparée. Ce côté-là, on le met sur le côté. Avec ça, donc tout à l'heure j'ai oublié de préciser, mais vous aurez aussi besoin de la machine à pâte, donc de la pasta machine. Donc à chaque fois je me trompe, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais la prendre. Voilà, donc je l'ai pris et après ça, après avoir fait une belle boule comme ça, on va la mettre ici et on va commencer à l'aplatir avec la manivelle. Ça grince parfois. Hop, et voilà. Voilà. Ça nous donne ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas super bien. Donc on va la replier en deux et on va la mettre dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, mais vous aurez aussi besoin d'un emporte-pièce rond, grand. Donc voilà. Donc voilà, vous aurez besoin de cet emporte-pièce là. On va commencer à dessiner le rond. Donc voilà, on enlève les surplus. Hop. Ouh. Tac, et voilà. Donc voilà, ça on va l'enlever. Hop, donc ça nous donne ça. Voilà. Donc ça, ce sera la base, donc ce qui est en dessous ici. Hop, donc ensuite, on va prendre donc les restes plus la pâte de tout à l'heure, que j'ai mis de côté. Et on va faire un boudin. Ça, on le pose sur le côté. Donc moi, j'ai utilisé l'emporte-pièce rond, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire à la main. Donc voilà, ensuite, vous allez le replier sur lui-même. Donc voilà, comme ça. Et là, vous allez commencer à le tourner. Tac. Donc voilà, donc là, c'est super bien fait. Hop. Tac. Faut que ça soit super bien régulier, sinon ça va pas être super joli. Donc voilà. Hop. On le met bien autour, on appuie bien. Et avec le scalpel, on va venir couper ce qui reste. Donc là, voilà. Et là, on va tourner juste un tout petit peu pour que ça rentre bien. Et voilà, donc on enlève le petit bout. Hop. On n'oublie pas de bien le coller, sinon ça se démonte. Hop, et on va pouvoir l'enlever. Donc voilà, ça nous donne ça. Après, on va commencer à faire le chocolat qui sera à l'intérieur. Et pour ça, on va utiliser la machine à pâte, comme tout à l'heure. Et là, on va commencer d'abord par faire une boule. Donc voilà, elle est faite. On prend la machine à pâte. Tac. Et on va commencer à aplatir. Au crin le plus bas de la pasta machine, bien sûr. Ou comme vous voulez, de toute façon, c'est de l'épaisseur que vous voulez. C'est comme vous voulez. Encore une fois. Donc voilà, on le rabat sur lui-même en comme ça. Et on le met du sens comme ça à la pasta machine. Donc voilà. Waouh! Excusez-moi. Hop, donc c'est tombé, c'est normal parce que c'est un mécanisme qui se range dans une boîte, du coup ça s'enlève. Hop, donc voilà. Voilà, donc ça nous donne ça. Et ensuite on va prendre l'emporte-pièce. Hop, et on va venir
le positionner pour faire le rond. Donc voilà, hop, on enlève les surplus et là on va prendre le couleur chocolat, donc la couleur chocolat, et on va la placer comme ça, donc comme ça. Donc là ça va par dessus, donc c'est là que on va prendre le scalpel, donc le bout du scalpel, et on va revenir rabattre comme ceci. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser cette chose là, pour bien mettre, comme ça. Ouais, c'est un peu mieux, mais bon, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas, vous utilisez le scalpel ou même un couteau ou je sais pas, un bout de stylo pour bien enfoncer. Hop. Donc voilà, ça nous donne à peu près ça. Donc voilà, donc après il faut bien le mettre, donc voilà, comme ça. Voilà, donc après on tapote avec le doigt pour bien tout mettre. Et voilà, notre chocolat est fait et notre tartelette au chocolat est finie. Donc après la cuisson à 120 degrés pour 30 minutes ou du temps que ça cuit, ça dépend. Par exemple, si votre pâte chémo est faite vous-même, ça dure plus longtemps ou pas. Donc voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et après la cuisson, si vous le désirez, vous pouvez mettre du vernis, donc de cette couleur-là. De cette couleur. Donc du vernis comme ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!